Le 12 novembre 2010, la flamme des 16e Jeux asiatiques est arrivée dans la ville de Guangzhou, Canton. Plus de 9000 sportifs venus de 45 pays et régions d'Asie se rassemblent sur les deux rives de la rivière des Perles. Au stade Nansha naîtra la première médaille d'or des 16e Jeux asiatiques. Yuan Xiaochao, alors 22 ans, sportif de l'équipe de Wushu, arts martiaux chinois de Chine, et double médaillé d'or lors des Jeux asiatiques 2006 de Doha et des JO de Beijing. Maintenant, il s'efforce de décrocher la première médaille d'or pour la Chine. 他最终以9.78分成功卫冕，为中国队拿下了本届亚运会的首枚金牌。感谢我的教练，感谢所有帮助我的人，也没有他们，我取得不了这个金牌。 De quelle région est-il originaire, ce champion digne de sa popularité? Comment peut-il conserver le titre de champion de Wushu mondial? Aujourd'hui, Yuan Xiaochao est revenu dans son pays natal, Yunchang de la province du Shandong. À l'école où il faisait ses études, il participe au meeting pour célébrer ses réalisations sportives. Celui qui l'accompagne s'appelle Wang Hongxiang, son condisciple sportif célèbre du Wushu. Ils sont chaleureusement accueillis par les élèves qui les tiennent pour des héros. Le district de Yunchang, relevant de la ville de Huozhe dans la province du Shandong, est une ville historique vieille de plus de 2000 ans. Le roman classique Au bord de l'eau, paru à la fin de la dynastie des Yuan et au début de la dynastie des Ming, a rendu Yunchang célèbre dans tout le pays. Aujourd'hui, dans les maisons de thé de Yunchang, les conteurs racontent et chantent encore les héros de Yunchang dans le roman Au bord de l'eau. Les habitants de Yunchang ont la tradition de pratiquer les arts martiaux. Dans les villages, on peut toujours voir les amateurs pratiquer le wushu en groupe. Ici, les écoles de wushu abondent. Hommes, enfants, vieillards, presque tout le monde pratique le wushu en maniant différentes armes, comme la grande hache d'armes ou la fourche. 咱们山东运城啊，是宋江的老家。梁山好汉一部《水浒》，把我们运城推到了全世界。我们这个运城啊，这个向来就有习武之风，各个村庄，3里5村都有拳场。这个呢，就是我们经常说的这个朴刀。你要梁山好汉杨志，那时候他用的就是这样的刀。 对，朴刀。手底下用的月。对了，月牙铲就是鲁智深用的这个，就是月牙铲前后能都能用，这是梁山好汉。梁山好汉，这是对，这是斧子啊，李逵啊，李逵用的两满反斧就是这个。Ces deux vieillards pratiquent la boxe Fohan, une boxe ésotérique du temple Shaolin. À la vue de leurs mouvements agiles, on n'aurait pas cru qu'ils sont octogénaires. Je suis 89了，一辈子爱好者。
爱好武术，我练了这个10期，就学这个福安拳。 Dans le village Fangdien du bourg Prandou à Yunchang, un vieil amateur de wushu s'exerce à une arme très originale. On dit que l'apparition de ce genre d'arme peut remonter à l'époque des printemps et des automnes ou à celle des royaumes combattants il y a plus de 2000 ans. À l'époque, Sun Bin a fabriqué ce genre d'arme avec des cornes de bœuf. 据传是孙膑这个受刑以后，做了一种拐杖，进行做拐杖，他用当兵器。这个地方是就是握把，哎，这是这两段这个部分跟这个部分是进攻的武器，哎，这个尖端可以扎，可以挑，可以劈，这个可以说防护这个割，哎，这个现在这个你练这个孙膑拐杖，再传过来说很少了，哎，就我们这个孙膑故里这一带还流传了一部分人练习。 À l'époque, Pranduen a porté un coup contre Sun Bin et lui a infligé une torture atroce. Il lui a décroché les genoux. Depuis, il ne pouvait s'appuyer que sur des béquilles pour se tenir marcher debout. Aujourd'hui, vieux monsieur Fang a transmis le maniement de cette arme originale à son fils Fang Xuefang, espérant qu'il continuera cet art martial millénaire. Yunchang, sur l'ancien lit du fleuve Jaune, était un point stratégique. À l'époque des printemps et des automnes, le prince Changgong de Lu a fait bâtir cette ville dans le but de cantonner les troupes et faire des préparatifs de guerre. De là est née la pratique du wushu, qui était devenue peu à peu populaire. 你看我们这个运城的运字啊，它的繁体字的写法呢，是一个军队的军，一个诚意的意，它的意思就是驻军之城。啊，建这个运城啊，就是要驻军打仗。 所以自古以来，这个运城从它建立的那一刻起，就跟军事、跟武术有着分不开的关系。 Les héros du roman Au bord de l'eau sont originaires de Yunchang. Ils pourfendent les despotes, rassurer les bonnes gens et enlever de force les biens aux riches pour les distribuer aux pauvres. Finalement, ils ont gagné le maquis à Liangshan. Ces hommes braves existaient-ils dans l'histoire? Le village de Shuibao, dans le district de Yunchang, était le pays natal de Songjiang. Aujourd'hui, la principale rue du village porte le nom de ce héros. Les vieillards du village aiment jouer aux cartes, mais ce sont les cartes spécifiques locales que les villageois appellent les cartes au bord de l'eau, parce qu'elles sont imprimées d'images des hommes braves de Liangshan. La façon de jouer est semblable à celle du mahjong. Yan Yanhui est un vieil habitant du village Shuibao qui envisage de présenter au nom du pays natal de Songjiang une demande afin que les cartes au bord de l'eau figurent sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Dans les parages de Yunchang, le jeu de cartes se répand depuis des centaines d'années. Les joueurs sont comblés de jouer aux cartes en regardant les images de héros sur les cartes et en fredonnant les airs les concernant. Le roman influence la vie des habitants. On peut remarquer qu'ici, la façon de saluer est différente d'autres régions.
因为这二哥是武二郎，武二郎这是顶天立地英雄汉。要是大哥的时候呢，这就成了谁了？这就成了武大郎了。武大郎玩野猫子，什么人玩什么鸟？武大郎，盘仗子地上不接，所以把这些个威胁的言辞都加在了武大郎身上了。所以你再称大哥，这就不行了，还是称二哥，人家欢迎你。 L'auteur Shonayan a exagéré la virtuosité en arts martiaux des héros, en même temps qu'il a négligé leur intelligence et leur sagesse. Personne n'aurait pensé que ce poème en vers inégaux, dont le motif s'appelle Ma Dien Hong, serait écrit par Yan Xing, surnommé le prodigue. «这个燕青他就很善谈这个，很谈谈。当时这个有一个故事一个故事就是有马林品孝、燕青弹筝、落火唱曲。当时这个宋江又写了一首词叫《满江红》，这个曲子呢就当时按当时的意境谱了这个《满江红》。 Sur cette terre, on parle souvent de la franchise de ces hommes braves et de leurs récits sur la justice, la loyauté et la générosité. Yao Nianhui nous raconte une histoire d'amour de Song Jiang, nous permettant d'avoir une nouvelle connaissance de ce héros de Liangshan. 有一姑娘叫杜秀华，才貌双全，文武双全。 他俩一块学文，一块习武，本来是天生一对青梅竹马。这个杜家也是大户，两个情言托媒人说和，这个宋太公不同意。Xiuhua plaisait au père de Song Jiang, mais celui-ci ne tolérait pas que ses pieds ne soient pas bandés. 人称杜大脚，在唐朝大脚姑娘嫁不出去，所以。 这辈亲事就没成，但是他俩发了誓言，宋江说非杜秀华不娶，杜秀华非宋江不嫁，所以这一对儿一直宋江进城当衙司，没有娶妻。 Aucun changement ne pouvait survenir dans l'histoire. Que le père Song Jiang approuve ou non ce mariage, l'esprit de Song Jiang et des hommes braves de Liangshan, consistant en loyauté et justice, s'est déjà enraciné en cette terre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes enthousiastes suivent l'exemple des hommes braves du roman au bord de l'eau. Ils sont représentés par Wang Hongxiang et Yuan Xiaochao, champions olympiques. Les élèves de l'école des arts martiaux Songjiang de Yunchang adorent les hommes braves de Liangshan. À l'école, il y a un gros sabre de fonte brute pesant 100 kg, qualifié de premier sabre sous le ciel. On dit qu'il était à Guanshang, homme brave de Liangshan. Ce gros sabre a imposé l'admiration d'innombrables héros. 咱们这个岛呢是一个历史名岛，这个岛曾经出过状元，尤其是最后清朝的最后一个武状元，那是咱们山东运城，我们现在叫状元张楼，张献洲用的一个刀。 Zhang Xianzhou était le dernier Zhuang Yuan militaire nommé par l'empereur Guangxu des Qing.
En 1900, l'armée coalisée des 8 puissances a fait intrusion à Beijing et occupé la cité interdite. À leur passage, ces soldats ont commis des actes abominables, incendies, tueries, pillages et spoliations, alors que l'impératrice douairière Cixi a conduit l'empereur Guangxu pour prendre la fuite vers l'ouest. Apprenant la nouvelle, l'armée coalisée les poursuivait. Zhang Xianzhou s'est tenu en embuscade à la passe de Jiyongguan. Là, il voulait livrer bataille contre les 8 puissances. 由咱们张献忠保着咱的慈禧太后，击败了八国联军。在这种情况下，他们无奈又退回到北京，他们就没有往继续到娘子关。 L'empereur Guangxu a convoqué Zhang Xianzhou et lui a dit « Vous êtes un fonctionnaire pilier de l'État et vous avez accompli un grand exploit. » Puis il lui a donné un panneau portant l'inscription « Grand exploit pour la défense de l'Empire ». Aujourd'hui, devant le temple des ancêtres des Zhang, dans le village de Zhanglou, du district de Yunchang, se dresse un portail ornemental construit selon l'édit impérial des Qing. La famille Zhang, qui a vécu à Yunchang il y a plus de 400 ans, pratiquait les arts martiaux. Zhang Zhen, ancêtre de cette famille, était un général de la dynastie des Ming. À 15 ans, Zhang Xianzhou a appris les arts martiaux auprès de Li Fengshan. Il s'exerçait à un gros sabre pesant 60 kg. Il était versé dans les arts martiaux du fait qu'il était travailleur et apte à supporter les difficultés et les privations. Sur le registre généalogique de la famille Zhang, il est écrit « Zhang Xianzhou a gagné le concours des arts martiaux à la capitale à l'âge de 28 ans et a reçu le titre de Zhuangyuan militaire. Puis il a été promu au grade de général. » 然后他放火放了这个开州，就是现在的濮阳，哎，开州，他就是放了那个开州县。 Depuis Sun Bin, stratège d'il y a plus de 2000 ans, jusqu'à Zhang Xianzhou, Zhuangyuan militaire à la fin de la dynastie des Qing, tout homme enthousiaste de Yunchang avait l'esprit militaire, mais on adore le plus les hommes braves de Liangshan, qui étaient loyaux, francs, généreux et pratiquaient la justice. Sur la place centrale de Yunchang, on peut assister à un spectacle folklorique ayant pour support les arts martiaux, la formation Sondiang. Au cours de ce spectacle, les acteurs déploient toutes sortes d'armes et varient sans cesse la formation. On dit que 800 ans auparavant, Sondiang avait étudié l'art de la guerre de Liangshan. La formation Sondiang s'est répandue depuis quelques centaines d'années et est devenue un bien culturel immatériel. Selon le chapitre 42 du roman, Sondiang est descendu de Liangshan pour revoir son père, mais il était recherché par la police. Désorienté, il s'est réfugié dans le temple de la déesse Xiangnu, au 9e niveau du ciel du village de Huanda. Lorsqu'il s'est retrouvé en danger, la déesse a manifesté son pouvoir. En même temps, elle lui a donné 3 livres célestes, espérant qu'il pratiquerait la justice au nom du ciel et donnerait son assistance pour gouverner le pays et rassurer la population. Sondiang 军起义失败以后，这个神医安照团呢就出家了那个地方，出家了那个地方呢，就开始习医练武，这个开始布置宋江镇，这个慢慢的一代一代的传承下来。这个我呢现在是宋江镇第9代传人。有这么多这样的兵器呢，我给大家介绍一下，这是盾牌。这个盾牌呢，在古代的时候是用于挡兵器和挡箭用的。这是刀，盾刀，它可以防身。 Depuis plusieurs centaines d'années, l'héroïsme des hommes braves influence la mentalité des habitants locaux. Le roman a ouvert l'horizon des gens.
Par contre, le concept préconisé par le roman, la loyauté, la justice et l'esprit militaire, exerce une influence imperceptible sur la vie quotidienne de la population. 小时候啊，就是家乡的那老太太在农村啊，都爱听我这三哥这个读《水浒传》。哎，就是我那个时候呢，也不识字的时候，也听这个《水浒传》。《水浒传》的这些英雄豪杰啊，就是行侠仗义、济困扶穷的精神就感染了我。就是说，这随着岁月的增长，慢慢长大，这种忠义精神呢，一直就是说也伴随着人也长大。哎，就是后来就是爱好绘画。 就想着用画笔把自己心目中的英雄形象塑造出来。画的一幅《水浒英雄记忆图》。Niomouye, après avoir terminé ses études à l'Institut central des beaux-arts, s'adonne depuis plusieurs années à la création d'images des héros de son pays natal. Il voudrait par ses peintures faire connaître l'état d'esprit des hommes braves. 用我手中的画笔。 表现了这个水浒英雄，我感觉到就作为运城人，我感觉这是一件很有意义的事情，我个人也感到很欣慰。Les habitants de cette terre sauvegardent par tous les moyens la mémoire de cet épisode de l'histoire. 我们这个农村呢，还有一些习俗叫做拜把兄弟，啊，就是两个人呢结义之后成为亲兄弟。 说为朋友两肋插刀，那么这个运城人就最讲忠义的。如果拿这个两句话来概括这个运城的话，我觉得那就是忠义天下，好汉运城。À Yunchang, la culture traditionnelle se traduit en particulier par la loyauté, la justice et l'esprit militaire. Les habitants de Yunchang, généreux, sont pour la plupart de grands buveurs et mangeurs. Le banquet au bord de l'eau présente les caractéristiques locales. On dit que 108 plats du banquet comprennent les légumes du potager de Jiangting, les poissons fraîchement pêchés par Jiangshun, les galettes de Oudalang accompagnées de viande cuite dans la sauce de soja préparée par Pranzilian. Aujourd'hui, les habitants de Yunchang offrent un banquet au bord de l'eau en l'honneur de Yuan Xiaotra et Wang Hongxiang, hommes braves de notre époque qui reviennent dans leur pays natal. 祝贺你们啊，成为中华英雄，成为咱们世界冠军、亚运冠军，为中国争了光，为咱水浒故里争了光，为全国武术界争了光。来，咱们用酒祝贺你们，好不好？好。Yunchang, ville dynamique, est devenue célèbre grâce à la loyauté, la justice et l'esprit militaire de ses habitants. Elle perpétue cette tradition depuis des générations. Ce type de tapis, disposé à l'intérieur d'un palais à la cour, fit son apparition pour la première fois comme objet utilitaire à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Plus tard, il se développa progressivement d'un symbole de la magnificence et de l'autorité. Et derrière les beaux motifs fastes, le tapis a une valeur dépassant de loin son utilité. Cette pièce est un tapis de palais typique au style de Beijing. Le motif central, de forme ronde, s'appelle dragon kue. Des franges sont disposées aux quatre côtés comme bordure, avec des motifs identiques aux quatre angles, qui sont baptisés motifs d'angle. Dragon, franges et motifs d'angle constituent les caractéristiques essentielles d'un tapis de palais au style de Beijing. Ce style original traduit le vœu du peuple chinois pour la paix et la prospérité du pays. Le designer se charge du dessin du tapis de palais et les artisans se chargent du tissage. Un tapis, à l'issue de son tissage, a déjà ses motifs et ses couleurs attrayantes. Mais il nécessite un traitement plus poussé pour atteindre une plus grande finesse.
La surface du tapis, composée de nœuds de laine, n'est pas très unie. Les artisans se mettent à peigner dans le sens des fils, à enlever les disparités et à couper les fils inégaux pour que le tapis soit poli et plat. Ainsi traité, le tapis de palais se présente dans une parfaite égalité de longueur des fils prévue au design. Le tissage soigneux et l'aménagement méticuleux font du tapis de palais une magnifique œuvre d'art. Dans la salle de l'entretien de la tranquillité, où séjourna l'impératrice douairière Cixi à la cité interdite, le motif de la pivoine dans le tapis de palais bleu foncé respire la noblesse de la famille impériale. Aujourd'hui, pour améliorer la valeur décorative du tapis de palais, les artisans ont élaboré une technique connue sous le nom coupe à 3 dimensions. Si le tissage est un art additionnel, la coupe est un procédé réductif. On pousse et on coupe. Un pétale, une feuille se précise et commence à s'animer. La coupe traditionnelle s'exécutait avec des ciseaux. Elle demandait beaucoup de temps. Le progrès scientifique procure à ce processus une tondeuse électrique qui améliore grandement l'efficacité du travail. Le recours à cet appareil demande une plus grande expérience et un niveau de précision plus élevé à l'opérateur. La coupe de ce tapis à l'aide d'une tondeuse électrique nécessite au moins 1 mois de travail. Le processus de la coupe est non seulement la poursuite des travaux de confection, mais aussi une amélioration créative du dessin pour que le motif donne l'impression du relief. Le développement de la société moderne a rendu possible l'invention de nouveaux outils pour la confection du tapis de palais et lui fournit aussi de nouveaux éléments créatifs. Les motifs se multiplient de jour en jour. Des techniques de la peinture à l'huile moderne ont été intégrées aussi au design du tapis de palais. Cet art antique témoigne non seulement de la gloire des dynasties antérieures, mais aussi de la prospérité de la civilisation moderne.